Bon, on prend comme ça les petits compléments d'information, ça fait toujours plaisir. On scrute aussi les réseaux sociaux dans Hype. Ah ouais. On essaye de trouver des petits posts intéressants, de suivre aussi l'actualité des joueurs NBA puis de la communauté. On a retrouvé la trace d'un certain Zion Williamson, qui est donc joueur des New Orleans Pelicans, mais souvent blessé, donc n'a pas passé beaucoup de temps sur le terrain. Et là, il a l'air de se remettre en forme. Je vous propose de regarder un petit peu où il en est, puis on discute ensemble. Voilà, est-ce qu'on a trouvé un petit windmill facile pour quelqu'un qui semble être un petit peu en surpoids. Il a l'air de sauter haut. Ouais. il a l'air de sauter haut. Il joue souvent. Il essaye surtout de répondre aux critiques parce qu'il est un petit peu en surpoids, parce qu'il n'est pas forcément sur le terrain. On l'attendait déjà ultra hype et performant. Et il s'est fendu d'une déclat que je vais vous lire. Les gens rient, donc sur lui, hein. Les gens rient, mais je peux toujours postériser n'importe qui. Et je suis vraiment, on va dire, fit et léger sur mes pieds. Et beaucoup de gars vont me vénérer bientôt. Voilà un petit peu la déclat de notre ami Zion qui répond un petit peu aux critiques. Il est surtout en train d'essayer de négocier aussi un contrat parce qu'il a besoin de sécuriser son avenir. Un petit mot pour réagir là-dessus, Raphaël? Moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que ça va être un Charles Barkley ou un Larry Johnson? Si on peut prendre la comparaison, deux ailiers forts surpuissants, hyper athlétiques. Et il y en a un qui a eu des problèmes de dos très tôt et qui a vu sa carrière un peu grisée. Et lui, pour l'instant, il est un peu à la croisée des chemins. On sait que Barkley, lui, s'en est sorti, a fait une longue carrière, alors que c'était un joueur réputé en surpoids. Ouais, sans titre. Merci, Michael. Ouais. mais c'est vrai que Zion, aujourd'hui, il est un peu entre les deux. Alors, est-ce qu'il va avoir la discipline de bien manger, de bien s'entraîner, etc., de s'entretenir pour avoir une belle carrière? Le potentiel est là, tout le monde est d'accord. Maintenant, à lui de prouver. Le prouver. Les vacances de LeBron James se passent en famille. Ça ressemble un peu à des moments qu'on peut tous passer aussi avec nos enfants en famille. Regardez ça et puis on en discute ensemble. Yeah. La famille James au complet, donc il y a deux enfants et LeBron James, donc LeBron James Junior. On n'a pas tous le même jardin. Hein. Ouais, on n'a pas tous le même jardin, le panier devant, etc. C'est vrai qu'on a l'impression que ça joue au basket un petit peu tout le temps dans cette famille, hein, que ce soit sur les terrains en NBA ou ailleurs. Donc c'est intéressant. On enchaîne avec un dernier poste peut-être. Le marketing en NBA continue. Pendant les finales NBA, on dévoile un petit peu ce qu'on va voir la saison prochaine et notamment les maillots City Edition, donc une version un petit peu adaptée. Et on a quelques images de maillots à vous montrer. Il y a des maillots vraiment sympas. Samy Améziane, notre invité, alias le comte de Boudherbala. Ça a été un peu vite, mais je vais te demander quand même quel maillot t'as hypé un peu le plus là. Peut-être leur montrer. Ouais, Miami, c'est bien. Miami, c'est bien? Ouais, c'est pas mal, ouais. Ok. Tu connais Miami? Tu y étais, non? Non, mais j'ai toujours été fan de l'équipe, mais non, j'y suis jamais allé. Moi, j'ai plus fait la côte Est, New York, de ce coin-là, mais jamais côte Ouest et jamais Miami.